Bonjour à vous tous et toutes qui suivez nos vidéos quotidiennes. Aujourd'hui, dimanche, le quatrième du temps pascal, nous célébrons à la fois le dimanche du bon pasteur et la journée mondiale de prière pour les vocations. À la fin de l'adoration eucharistique, nous faisons cette demande au Seigneur. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous des vocations. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Je voudrais dire que peut-être dans l'ordre des choses, nous devrions peut-être commencer par demander au Seigneur de nous donner de saintes familles chrétiennes. En effet, aucune vocation de prêtre, de religieux, de religieuse, de laïc consacré ne tombe du ciel. Cette vocation s'enracine avant tout dans la famille, dans le milieu de vie où évolue la personne qui a été choisie pour consacrer sa vie au Seigneur. Si ce milieu où la personne qui reçoit l'appel lui est favorable, cet appel a beaucoup de chances d'aboutir. Mais si au contraire, le milieu de l'appelant est hostile ou très imperméable à la foi chrétienne, à moins d'un miracle, cette vocation aura beaucoup plus de mal à aboutir. Pour vous dire, chers frères et sœurs, l'importance de soigner la vie en famille. Rappelons-nous la Sainte Famille de Nazareth. Si Jésus n'avait pas été dans cette Sainte Famille, qu'il a accueilli, qu'il a éduqué, qu'il a aidé lorsqu'il a commencé son ministère public à accomplir la volonté de Dieu, son Père. Cela est très important dans tout cheminement vocationnel. En ce dimanche où nous prions pour que le Seigneur continue de susciter dans son Église de nombreuses et saintes vocations de prêtres, de diacres permanents, de religieux et de religieuses, de laïcs consacrés dans le célibat. Demandons-lui avant tout d'aider toutes ces personnes qui entendent l'appel du Seigneur à pouvoir évoluer dans un milieu qui leur est favorable. Sinon, nos prières pour les vocations risquent d'être vaines. Si, des années durant, nous ne voyons pas des jeunes, des personnes qui se mettent sur le chemin d'une réponse à l'appel du Seigneur, soit dans la vie consacrée, soit en étant prêtre ou diacre permanent. Le Seigneur lui-même nous l'a fortement dit. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Puisse-t-il continuer à susciter dans vos familles l'éclosion de nombreuses et saintes vocations. Lorsqu'un jeune, lorsqu'une personne exprime ce désir, vous avez le devoir de l'aider à bien discerner l'appel du Seigneur pour pouvoir y répondre.
Je termine mon propos en demandant au Seigneur Jésus, berger de toute humanité, de prendre en pitié notre humanité malade qui souffre du Covid-19. Lui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient malades, qu'il vienne au secours de notre monde. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Le défi aujourd'hui, c'est de faire découvrir à une personne sa vocation. Notamment, si vous avez des jeunes, leur parler de ce qu'est une vocation et de comment ils peuvent y répondre. Bonne journée à tous et à toutes, avec Jésus, bon berger. À bientôt. Au revoir.